C'est juste, quand ils prennent ça, ils nettoient, ils nettoient le lactose, ils nettoient l'eau, en fait ils déshydratent et ils récupèrent la protéine brute, quoi, en fait, pour essayer d'avoir de la protéine. Alors, question de la part de Nico de Lila, qui me pose souvent des questions. Nico, salut Nico. Donc, j'ai une question. Que penses-tu du liquide appelé lactosérum qu'il y a au-dessus des fromages blancs, la faisselle, du yaourt nature? Merci pour ta réponse. Bon, en fait, ce truc-là, c'est plus ou moins de la... En fait, imagine, c'est plus ou moins de la prot, mais avant d'être déshydraté, avant d'être nettoyé. Donc, tu sais, le petit jus, ceux qui ne savent pas, là, quand tu ouvres un pot de yaourt, tu as toujours ce petit liquide à la con, là, au-dessus, où il y en a qui le vident dans l'assiette, il y en a qui le boivent, il y en a qui le touillent. Et en fait, ça, c'est ce truc un peu visqueux, transparent. Déjà, c'est quasiment que de la flotte. Beaucoup de lactose dedans. Il y a beaucoup de lactose, je ne sais plus combien il y a de grammes, mais je ne sais plus, c'est pas au litre 62 grammes, un truc comme ça, c'est un truc impressionnant. Au litre de ce petit liquide, tu as à peu près 10-12 grammes de protéines. Donc en fait, quand tu bois le petit truc, ne t'attends pas à avoir beaucoup de protéines. Et par contre, il y a pas mal de lactose. Bah, en fait, c'est juste, quand ils prennent ça, ils nettoient, ils nettoient le lactose, ils nettoient l'eau, en fait, ils déshydratent et ils récupèrent la protéine brute, quoi, en fait, pour essayer d'avoir de la protéine. Après, qu'est-ce que j'en pense de ça? Bah, moi, personnellement, avec ma petite sensibilité au lactose, je ne m'amuserais pas à en prendre dans des quantités industrielles. Lactosérum, je préfère prendre de la protéine de lactosérum déshydratée, enfin, tu vois, de prendre de la whey, de la protéine en poudre, quoi, tu vois, de me tourner là-dessus. Après, ce que j'en pense, je ne sais pas comment tu veux que je réponde à ça. Est-ce que, dans ta question, tu me demandes est-ce qu'on l'enlève, est-ce qu'on le garde? Bon, si tu n'as pas de problème avec le lactose, garde-le. Est-ce que c'est nocif, pas nocif? Bah, si tu as des problématiques avec le lactose, évite, parce que si c'est... J'avais marqué, mais je ne sais plus, c'est... Ouais... De mémoire, je ne sais plus, mais regardez, si vous arrivez à retrouver les sources, je crois qu'on est dans les 60 à 70 grammes de lactose par litre de ce truc-là. Ça me paraît beaucoup, en fait. Ça me paraît, pour les personnes sujettes enfin, pas l'intolérance, à la sensibilité au lactose, ça commence à devenir compliqué. Après, de toute façon, si tu manges sainement, tu n'es pas censé en avoir. Moi, personnellement, dans mon quotidien, j'en vois jamais. Je mange pas de fromage blanc, je mange pas de yaourt, j'en vois pas. Les seuls produits laitiers que je vais consommer, ça va être ma protéine en poudre, donc de l'isolate bioactive, la native, enfin non, c'est bioactive, donc de la protéine issue du lait et pas des déchets de fromage. Et qu'est-ce que je vais avoir? Et après, du fromage à pâte dure, tu sais, donc type comté ou emmental, de temps en temps, que j'aime bien. Pour diverses raisons, pour leur acide gras, alors ça c'est très riche en protéines, mais c'est également très riche en graisse et très riche en sel. Mais également aussi pour le côté, les bactéries, tu sais, pour la flore intestinale et tout. De temps en temps, un petit morceau de fromage, moi j'aime bien ça, c'est mon petit péché mignon, tu vois, j'aime bien ça. Mais après, sorti de là, en fait, je me suis tourné surtout vers les choses qui me semblent digestes pour moi. Par exemple, dans les fromages, je ne vais pas m'amuser à prendre des fromages crémeux, tu sais, parce que ça, je sais que je ne tolère pas. Pareil, tout ce qui est fromage blanc et tout, fromage cru, tous les trucs, même pour aller plus loin, même durant un cheat meal, je ne mangerai jamais de la glace, si tu veux. Parce que ça me... Enfin voilà, je vais payer beaucoup plus le prix au niveau de la digestion que le plaisir de l'avoir dans la bouche. Donc, ce n'est pas quelque chose d'intéressant pour moi. Après, pour revenir à ta question... j'imagine que tu t'amuses pas à récolter tout ça et t'en faire des super boissons. Pour moi, ça a très peu d'intérêt. Tu sais, c'est un peu comme à l'époque de la spiruline, où à l'époque de la spiruline, on te disait la spiruline c'est ultra riche en protéines, etc. C'est le secret pour la force, la prise de masse et tout, à la place de la viande. Ah ouais? Et comment on fait? Bah regarde, t'achètes ce pot de gélules là, c'est de la spiruline. Et en fait, de mettre 2 gélules dans l'assiette, tu crois que ça remplace ton steak? Bah, enfin, le problème était tellement gros, en fait, l'escroquerie était tellement grosse que je crois que personne ne l'a vu. Mais bon. Et en fait, la spiruline aujourd'hui, dans une de mes dernières formations sur la perte de graisse,
j'en parle et elle peut avoir des avantages, mais pas pour ce qu'on l'attend de son apport en protéines, justement. Mais bon, bref, je vais pas en parler ici sur YouTube, étant donné que j'en ai fait une formation pour mes clients sur le site. D'ailleurs, Cyril, s'il veut mettre le lien, il peut dans les notes de l'émission. Donc, pour revenir à ce point-là, moi, j'ai pas de. Enfin, ta question est intéressante pour la culture générale des gens. Donc, c'est quoi ces petits liquides de lactosérum? Après, tu n'auras pas d'effet significatif à le prendre ou à pas le. Tu ne verras rien, quoi. Sauf si tu es sensible au lactose et que tu t'amuses à en prendre dans des grandes quantités, peut-être que ça aura des effets pas forcément super agréables pour toi. Mais après, il faut se dire que protéines de lactosérum, donc ce petit truc-là, c'est plus ou moins ce que tu retrouves dans les... Enfin, tu vois, quand je dis protéines de lactosérum, tu dis, ah oui, ça me parle. Ben oui, c'est parce que c'est en fait, c'est la protéine en poudre, quoi. Enfin, en tout cas, c'est... Les protéines en poudre, on peut les faire avec divers procédés. Mais la protéine de lactosérum étant, étant quelque chose qui existe parmi les poudres de protéines de lait. Voilà, si tu peux essayer de comprendre les choses dans ce sens-là. Et donc, je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. C'est dommage parce que la vidéo va être un peu courte, mais je ne veux pas vous baratiner pour rien dire. Si vous êtes sujet aux problèmes de digestion, évitez ce truc-là. Sinon, bah, mangez-le, hein, ça ne va pas vous tuer. Voilà. Mais pour un apport en protéines, zéro. En tout cas, sous sa forme brute et hydratée, je crois que c'est 92-93% de flotte. Hein. Donc, autant vous dire que c'est pire qu'homéopathique, quoi. Voilà. Je m'arrête ici et allez voir mes vidéos sur le site pour la perte de graisse, etc. Allez, salut!